BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. On vous apporte des idées pour investir en effet dans la pierre. Et ce match entre deux villes attractives, l'une à l'ouest, plein ouest, La Rochelle, l'autre plein est, c'est Strasbourg. Ce match La Rochelle-Strasbourg, pour vous lancer dans l'immobilier, c'est Stéphane Briand qui va l'arbitrer. Bonjour Stéphane. Ravi de vous retrouver pour le Tour de France de l'immobilier. Vous avez comparé ces deux villes, donc La Rochelle et Strasbourg, sur une vingtaine de critères et vous allez nous dire bien sûr laquelle remporte ce match de l'attractivité pour les investisseurs. D'abord, pourquoi ce choix, ce match entre une ville sur l'océan, l'autre à la frontière allemande? La Rochelle-Strasbourg, pourquoi? En effet, deux villes que tout oppose. Eh bien, Guillaume, nous avançons un grand pas sur ce Tour de France de l'immobilier. Nous avons, au cours des précédentes émissions, décortiqué une grande partie de l'Hexagone en passant par la région francilienne, nos grandes métropoles ainsi que nos villes de taille moyenne. Donc, focus aujourd'hui avec deux villes, je le disais, que tout oppose et qui pourtant offrent de nombreuses similitudes. Elles sont bien desservies en matière de transport, elles se développent de manière durable et responsable. Et ce sont deux villes modernes et dynamiques avec un riche passé culturel et patrimonial. Laquelle des deux, pour nos auditeurs et téléspectateurs qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, laquelle des deux remporte ce match? Alors, c'est Strasbourg aujourd'hui qui remporte le match du jour avec une belle note de 14,3 sur 20. La Rochelle finit deuxième avec une note de 11,4 sur 20. Pourquoi Strasbourg? Alors, pourquoi Strasbourg? Plusieurs raisons. Déjà, Strasbourg offre finalement de véritables atouts d'une ville moderne et dynamique. C'est aujourd'hui 280 000 habitants, c'est un peu plus de 400 000 habitants sur toute sa métropole, ce qui la positionne en tant que 7e ville de France. C'est aussi la capitale du Parlement européen, mais également de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une ville connectée vers l'Europe et la capitale. C'est une ville qui est bien desservie par ses propres transports en commun. On peut noter plus de 6 lignes de tramway et très bien desservie vers l'Europe et le Maghreb au travers de son aéroport. C'est une ville qui est particulièrement prisée aujourd'hui par ses espaces verts et ses différentes pistes cyclables. C'est la première ville de France et l'une des plus importantes d'Europe en termes de tracés cyclables. Et c'est également Strasbourg, une ville qui possède un riche patrimoine culturel. On peut bien évidemment citer la cathédrale gothique Notre-Dame, les maisons traditionnelles alsaciennes et également ce fameux marché de Noël. Donc c'est une ville labellisée d'art et d'histoire et label du patrimoine européen. Mais Guillaume, Strasbourg est également un pôle économique majeur, puisqu'on va retrouver l'espace européen de l'entreprise, abrégé par E3, qui est un quartier d'affaires autour de la technique, de l'industrie, aux recherches et aux enseignements à caractère innovant et de haute technologie. Donc ça représente un peu plus de 600 entreprises et un peu plus de 11 000 salariés. Bon, et beaucoup de projets nouveaux également qui pourraient renforcer l'attractivité de Strasbourg au-delà de la carte postale traditionnelle. C'est vrai, il manquait juste les cigognes. Stéphane, le breton que vous êtes, qui nous vante aujourd'hui les mérites de Strasbourg, c'est magnifique. Est-ce que beaucoup de nouveaux projets aussi sont amenés à émerger dans le ciel strasbourgeois? Alors, beaucoup de nouveaux projets. Rapidement, Guillaume, je voulais tout de même revenir justement sur l'immobilier, qui est quand même un point essentiel lorsqu'on évoque l'investissement locatif. Aujourd'hui, Strasbourg et sa métropole sont finalement assez bien placés, puisqu'on va être sur un prix moyen du mètre carré aux alentours des 4 000 € pour un appartement, un peu moins de 3 600 pour une maison. Donc, comparé aux autres métropoles de l'Hexagone, elle est quand même assez bien placée. Et en face de ça, on a un loyer plutôt aux alentours des 14 € du mètre carré, soit une rentabilité locative proche des 6%. Donc ça, c'est quand même un point assez intéressant. Et des prix qui ont été évolués, mais de façon, je dirais, cohérente par rapport à l'ensemble des autres métropoles. On est à peu près sur 10% au cours des 2 dernières années et plus 40% au cours des 5 dernières années. Oui. Donc des éléments qui sont assez satisfaisants en matière d'investissement. Maintenant, pour répondre à votre question, Guillaume, en termes de grands projets, alors il y en a plusieurs, néanmoins ils sont quand même plutôt axés sur des projets liés à la mobilité. L'idée étant de renforcer à la fois donc ces pistes cyclables, également l'extension du réseau de tramway, également étendre le réseau express métropolitain. L'idée étant véritablement de réduire au maximum l'utilisation de la voiture et puis surtout un magnifique projet d'envergure pour Strasbourg, ça a été l'écoquartier Danube, qui était vraiment de créer une ville innovante en termes d'immobilier vert. Donc c'était inscrit sur un site d'anciennes friches industrielles sur lesquelles on va retrouver notamment la tour Elitis Danube, qui a été la première tour d'habitation à énergie positive d'Europe. Et donc au sein de cet écoquartier, on va retrouver différents bâtiments, différents commerces, un EHPAD, 18 mètres carrés de bureaux, une école maternelle, des commerces de proximité. Donc ça, véritablement, c'est un écoquartier à suivre
pour les investisseurs qui nous écoutent et nous regardent. Et donc Strasbourg remporte ce match, une note supérieure à 14, une très très belle note dans votre échelle au Tour de France de l'immobilier, et donc devant La Rochelle, à l'autre bout de la France, une note pas mal, allez quand même pour La Rochelle, un peu plus de 11, donc une ville plutôt attractive aussi pour les investisseurs locatifs, même si dans une moindre mesure que Strasbourg. Pourquoi La Rochelle perd-elle ce match ? Alors, en effet, Deauville que tout oppose, puisqu'on se retrouve finalement à l'opposé. Je dirais que c'est surtout par rapport à son prix immobilier. Aujourd'hui, globalement, on va être plutôt aux alentours des 5 000 € du mètre carré en moyenne, qui quand même positionne La Rochelle sur un niveau assez élevé en termes de prix d'acquisition. On va être plutôt aux alentours des 4 700 € pour une maison. Et puis surtout, et de façon assez logique, en face de ça, on va retrouver une rentabilité locative inférieure à 4%, de l'ordre de 3,8%. Donc déjà, ce sont des éléments qui, de par notre simulateur et notre algorithme, vont diminuer automatiquement la note de La Rochelle. Et puis surtout, elle s'est développée certes comme une ville, mais pas, je dirais, à l'échelle d'une métropole comme peut l'être Strasbourg. Aujourd'hui, La Rochelle est connue forcément pour ses festivités culturelles, pour son riche patrimoine historique, mais je dirais, voilà, à quelques lacunes tout de même de par son dynamisme économique. Et puis surtout, je vous le disais, par rapport à ces prix qui sont aujourd'hui assez élevés en termes d'immobilier. En termes d'impôts locaux, parce que ça compte aussi quand on se lance dans l'investissement locatif, où sont-ils les plus élevés entre La Rochelle et Strasbourg, Stéphane ? Alors, et justement, ça accentue malheureusement cette entre guillemets note moyenne de La Rochelle, où les impôts locaux sont plus élevés comparés à Strasbourg. Merci de nous avoir accompagnés. Donc ce match que Strasbourg remporte haut la main. Merci Stéphane Briand pour le Tour de France de l'immobilier.